Est-ce que nous pouvons aussi nous saluer les uns les autres? Amen, amen. Bonjour, bon dimanche. Que Dieu bénisse la présence de tout un chacun de nous. Amen. Comme vous le savez, les dimanches passés, nous avons commencé à étudier le livre d'Exode. Exode, dans la classification des livres de la Bible, c'est le deuxième livre du Pentateuque, ce qu'on appelle Pentateuque. Les 5 premiers livres de la Bible. On a Genèse, après Genèse vient Exode. Alléluia. Amen. On a commencé à étudier cela depuis le dimanche passé. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons poursuivre cet enseignement. Et aujourd'hui, on va commencer à étudier le chapitre 1er. Le dimanche passé, on a fait une sorte d'introduction. Et aujourd'hui, nous allons prendre le chapitre 1er du livre d'Exode. Vous savez, la parole du Seigneur, je me souviens encore de ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit aux disciples à qui il est apparu sur les chemins d'Emmaüs. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces récits de la Bible dans le Nouveau Testament. Après sa mort et sa résurrection, il y a eu des disciples qui étaient en train de se promener sur les chemins d'Emmaüs et ils se posaient tant de questions. Et le Seigneur Jésus lui-même, il leur est apparu, mais ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Alléluia. Amen. Ils ne savaient pas que c'était le Seigneur. Parce que ce qui est vrai aussi, après sa résurrection, le Seigneur Jésus-Christ avait un corps qui n'était pas tout à fait le corps qu'il avait avant. Pourquoi je dis ça? Parce que le corps qu'il a eu après sa résurrection, c'était l'image de ce que nous serons aussi après la résurrection. Alléluia. Parce que nous connaîtrons aussi la résurrection. La Bible appelle ça la glorification. Quand nous aurons des corps qui seront différents de ces corps. Quand nous aurons des corps qui seront identiques à notre esprit. Parce que tel que nous sommes là, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes sauvés. Mais le salut dont nous parlons se situe au niveau spirituel. Alléluia. Amen. Se situe au niveau spirituel. Notre âme est sauvée. Mais notre corps ne l'est pas encore. C'est pourquoi nous parlons du déjà et du pas encore. Nous sommes déjà sauvés. Mais nous ne sommes pas encore sauvés de ce corps. Alléluia. Et ça viendra. Et quand ça viendra, ça c'est l'espoir. C'est tous les chrétiens doivent avoir ce grand espoir. C'est-à-dire que mon âme est sauvée. Mais regarde, il m'arrive de tomber malade. Il m'arrive d'avoir des difficultés liées à ce corps. C'est normal. Ça n'enlève pas ton identité d'enfant de Dieu. Alors quand le Seigneur est ressuscité, il avait ce corps de gloire. Le corps qu'il avait ne rencontrait plus d'obstacles. Alléluia. Amen. Les historiens bibliques disent même qu'il pouvait, avec ce corps glorifié, être dans une pièce enfermée et sortir de cette pièce-là sans qu'on ne puisse ouvrir la porte. Et ça, c'est pour montrer ce que nous allons être. Alors, les disciples ne les reconnaissaient pas. Bazo beta li solo, mais kambo yeli tipo alo baki kako kufa mako c'est quoi, mais toujours comprendre te. Yesu pas tuni ba oui, oh bon yo yebite. Yo zaka makamno suzu beta ma pena yo zo ye bangote. Mais j'évoque ces récits pourquoi? Parce que la Bible dit, quand est-ce que leurs yeux se sont ouverts pour qu'ils comprennent que c'était Jésus? C'est quand Jésus s'est mis à leur montrer dans les Écritures, du début à la fin, tout ce qui les concernait. Alléluia. Quand le Seigneur a commencé à montrer aux disciples, aujourd'hui, si nous nous plaçons dans le contexte actuel, on dira
que le Seigneur a commencé à leur enseigner de la Genèse à Apocalypse, tout ce qui concernait le Seigneur. Autrement dit, la Bible du début à la fin ne parle que d'une personne, de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible est centrée sur Christ. Même le Père est christocentrique. Le Saint-Esprit est christocentrique. C'est Dieu lui-même qui l'a établi comme ça. C'est pourquoi le Père a dit qu'il a mis toute sa confiance, toute son affection dans le Fils. Et quand il envoie le Saint-Esprit, il dit, le Saint-Esprit, il ne vous parlera pas de lui-même. Il parlera de Christ. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pourquoi un ministère, une église ne peut pas être assis sur le Saint-Esprit. Ça peut sembler bizarre. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit lui-même, il ne viendra pas parler de lui. Il parlera de qui? De Christ. Ce qui veut dire qu'un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est un chrétien christocentrique. Voyez? Une assemblée de chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit, ce sont des gens tournés vers Christ, centrés sur Christ. Et la Bible l'est. C'est ainsi que dans Exode, quand nous étudions Exode, comme on a commencé cet enseignement, je nous exhorte à faire nos méditations de chaque jour sur les livres d'Exode. Lisez ces livres avec des lunettes de l'Évangile et vous allez voir vous-même comment Jésus va vous apparaître dans ces livres. Alléluia. Vous allez voir Jésus dans ces livres d'Exode. On va lire Exode chapitre 1er. On lira tous les chapitres. C'est 22 versets. La Bible déclare, je lis au nom de Jésus-Christ. Voici les noms des fils d'Israël, venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Zabulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Aser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. Joseph était alors en Égypte. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui, donc sur le peuple d'Israël, des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël en une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-les mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Hébreux sont vigoureuses. Elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Dieu fit du bien
aux sages-femmes. Et le peuple multiplia et devint très nombreux. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Alléluia. Amen. Je suis l'Éternel qui te fait sortir. Tel est notre thème. Je suis l'Éternel qui te fait sortir quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Quand Dieu agit pour la gloire de son nom. Souvenez-vous, en introduction, on a montré comment les enfants d'Israël qui se sont retrouvés en Égypte, pour eux, ça pouvait paraître comme un hasard. Mais pour ceux qui connaissaient ce que Dieu avait dit à leur père, ça ne pouvait pas paraître comme un hasard. Tout commence avec un homme, Joseph. Joseph, il est l'avant-dernier de la famille. Parce que le dernier des enfants de Jacob, c'est qui? Benjamin. C'est pourquoi même en football, l'équipe des petits, ça s'appelle comment l'équipe de Benjamin. En tout cas, moi, quand j'ai grandi, nous avons des équipes, quand il y avait des petits garçons, on appelait ça les équipes de Benjamin. Pas Billy, je ne sais pas si ça existe toujours. Des équipes de Benjamin ou des cadets. Et ça vient d'ici. Parce que Benjamin était le dernier des fils de Jacob. Vous voyez comment la Bible a influencé un peu la société. Je crois que même dans des pays musulmans, on dit Benjamin. Benjamin. Alléluia. Alors, Joseph, lui, il est né juste avant Benjamin. Vous savez ce qui est arrivé à Joseph? Joseph était parmi les préférés de Jacob. Jacob aimait beaucoup Joseph. Alors, ça a créé de la jalousie. Ses frères n'ont pas digéré le fait que Jacob, il aimait plus leur petit frère Joseph. Ils ont comploté contre Joseph. D'autant plus que le Seigneur a commencé à montrer à Joseph, de manière un peu énigmatique, dans des rêves, le dessein qu'il avait tracé pour sa vie. Mais Joseph, il ne comprenait pas. Vous voyez? Un jour, par exemple, il fait un rêve. Il voit le soleil, la lune et les étoiles qui viennent s'agenouiller autour de lui, pardon. Un autre jour, il voit même ses frères qui avaient des épis, ils sont allés au champ récolter, ainsi de suite. Mais les épis des autres sont venus s'incliner devant les épis de Joseph. Naïvement, Joseph, il va raconter à ses frères. Regardez, j'ai fait tel rêve. Ses frères ont compris ce que Joseph n'avait pas compris. Il dit, ah, donc toi tu veux dire que nous sommes là, donc papa, les mamans, parce qu'ils avaient des mamans. Papa, les mamans et nous allons venir nous agenouiller devant toi. Ok, on verra si ça va se réaliser. C'est ainsi qu'ils ont comploté contre lui. Et cette goutte qui a fait déborder les vases, Jacob a offert à Joseph un habit qui avait plusieurs couleurs. Un habit assez joli. Ah. Donc lui, il montre, c'est son fils préféré, Troulaksai. Et la Bible nous dit, là nous sommes dans les livres de Genèse. Ils ont pris Joseph. Certains disaient qu'ils devaient le tuer. Parce qu'ils l'ont jeté dans un puits. Les autres disent, bon, laissons-le là, comme ça il va mourir. Quelqu'un d'autre dit, non, regardez, les acheteurs d'esclaves passent, on va les vendre comme esclaves. Alors, quand ils sont en train de faire ça, mes frères, Joseph est en train de souffrir ou pas? Il est en train de souffrir, n'est-ce pas? Mais cette souffrance-là, c'était dans les plans de Dieu, n'est-ce pas? Parce qu'en fait, la souffrance que Joseph était en train de subir, en fait, ce n'était pas seulement une souffrance physique, mais Joseph devait encore plus souffrir moralement.
quand il réalise que ceux qui sont en train de me faire ça, ce sont mes frères. Alléluia. Quand il réalise que ceux qui sont en train de me faire ça, ce sont mes frères. Les fils de mon père. Vous voyez comment ça fait mal. Tel que nous sommes là même dans la vie normale, quand une telle chose, quand une trahison, quand on t'inflige une souffrance, et la personne qui t'inflige la souffrance, c'est soit un ami proche, soit un membre de ta famille, voyez comment la douleur va être encore plus atroce. Quand c'est une personne, quand c'est un ennemi qui t'inflige la souffrance, ta souffrance peut se limiter peut-être sur les ressentis physiques, ainsi de suite. Mais la souffrance devient encore plus forte quand c'est une personne avec qui il y a une certaine affiliation. C'est mon frère. Joseph a souffert. Mais tout cela, si Joseph était quelqu'un à qui Dieu avait peut-être dit clairement que je vais t'élever, tu seras le plus élevé de ta famille. Joseph pouvait se dire, Seigneur, est-ce que ça va se réaliser? Comment, moi à qui tu as fait de telles promesses, on me fait souffrir ainsi? Joseph a souffert, mais c'était le plan de Dieu qui était en train de se réaliser dans sa vie. C'est pourquoi j'aime dire, mes frères, il ne faut pas embrigader le Seigneur dans les méthodes humaines. Je préfère dire que Dieu, il a l'obligation des résultats. Il n'a pas l'obligation des moyens. Contrairement aux médecins qui ont l'obligation des moyens, mais ils n'ont pas l'obligation des résultats. Quand tu vas à l'hôpital, en fait, le médecin, il n'est pas astreint à te guérir. Il n'est pas obligé de te guérir. Mais il est obligé de mettre tous les moyens nécessaires pour t'amener à la guérison. Vous voyez? C'est-à-dire que tu souffres de la malaria, par exemple. Il y a un protocole qu'il a étudié à la faculté de médecine. Il y a un protocole qu'il faut mettre en branle pour traiter la malaria. Si dans le protocole, pour traiter ta malaria, il doit te prescrire un médicament qui ne s'achète qu'à Lubumbashi, alors que toi, tu habites Kinshasa. S'il dit, bon, je ne sais pas lui prescrire ces médicaments-là, parce qu'on ne les vend que dans une pharmacie à Lubumbashi, à Kinshasa, il n'y en a pas. Il commet une faute. Alléluia. Il a l'obligation de te prescrire ces médicaments-là, même si ça se vend dans une autre ville. Il faut aller chercher cela. Parce qu'il a l'obligation des moyens. Si le traitement qu'il doit te prescrire coûte $1 million pour que tu sois guéri, il a l'obligation de te prescrire ces traitements-là. Il ne peut pas dire, bon, lui, c'est un malade de la catégorie C, il n'a pas assez de moyens. Mais si c'est le seul traitement pour guérir, il doit te prescrire cela. Parce que s'il ne le fait pas et que tu meurs, ta famille va porter plainte. On va saisir l'ordre des médecins. L'ordre des médecins va faire quoi? On va chercher à savoir de quoi souffrait le défunt. Le défunt souffrait de ça. Qu'est-ce qui est prescrit? Qu'est-ce qui est voulu dans le protocole pour guérir telle maladie? Voilà. Qu'est-ce que le médecin a fait? S'il constate que le médecin n'a pas prescrit telle thérapie qui est exigée, le médecin sera en faute. Alléluia. Mais si le médecin te prescrit tout ce qui est demandé, mais tu meurs quand même, ou tu n'es pas guéri de ta maladie, même si tu vas l'accuser à l'ordre des médecins, on va prendre le protocole, on va vérifier. Est-ce qu'il a prescrit tout ce qu'il devait prescrire pour que cette maladie soit guérie? Oui, il l'a fait. Mais le malade n'est pas guéri, le malade est mort. Ce n'est pas de sa faute. En fait, moi je me dis, de manière peut-être inconsciente, les scientifiques reconnaissent que la guérison, en fait, c'est Dieu qui donne. Vous voyez? Que c'est lui, en fait, qui a vraiment les derniers mots, qui décide si une personne va guérir ou pas, c'est Dieu. C'est pourquoi on ne donne pas au médecin l'obligation des résultats. On lui donne l'obligation des moyens. Mais Dieu, lui, je préfère dire qu'il a l'obligation des résultats. Si, pour guérir la même maladie, Dieu a utilisé tel moyen, le moyen A, pour guérir la malaria,
Une autre personne qui souffre de la malaria, ne dites pas à Dieu qu'il est obligé de prescrire la même chose qu'il a donnée à l'autre personne. Non, on ne peut pas l'embrigader. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que les voies du Seigneur sont insondables. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça dans la Bible. Les voies du Seigneur sont insondables. C'est-à-dire que tu ne peux pas, tu t'imagines, mais comment il a fait pour arriver à ça? Mais pourquoi il n'est pas passé par là? Mais Seigneur, si vraiment tu veux faire de moi ce que j'ai vu là, si vraiment tu veux faire de moi ceci ou cela, je pense que il faut commencer par m'accorder la faveur de mon chef, qui puisse me promouvoir, que je quitte ces grades que j'ai, que je monte en grade. Parce que toi, tu sais, tu es convaincu dans ton cœur que le Seigneur t'a appelé à devenir, par exemple, dirigeant de l'entreprise où tu es en train de travailler. Alors tu te dis, pour que j'arrive là, à la tête de l'entreprise, il faut que je puisse monter des grades. Mais, au lieu que le Seigneur te fasse monter des grades, il permet qu'on puisse te licencier. Et tu me dis, mais en me licenciant, mais je ne dirigerai plus jamais cette entreprise. J'ai vu, quelque part où j'ai travaillé un moment, un papa qui a travaillé dans cette entreprise-là. Mais il n'est jamais arrivé au poste, comment on va appeler ça, à la direction générale, donc être numéro 1 de l'entreprise. Jusqu'à ce que le papa a pris sa retraite. Il est rentré chez lui à la maison. Retraité. Donc, dans son palmarès, il se disait, j'ai gravi tous les échelons jusqu'à ce que j'ai eu ma retraite. Je n'ai pas pu devenir directeur général de l'entreprise. Et comme je suis retraité, donc c'est fini pour moi. Mais il arrive dans cette même entreprise que c'est lui qui était directeur général. On l'a suspendu. On a pris celui qui était directeur général adjoint pour faire l'intérim. Celui qu'on a placé comme DG intérimaire aussi, il commet des bêtises. On les suspend encore. Maintenant, la personne qui devait nommer le directeur général a refusé de prendre parmi ceux qui étaient encore actifs. Il a dit, je vais prendre parmi les inactifs, les retraités. Et en regardant la liste des retraités, on est allé prendre qui? Les papas là. Il est rentré dans l'entreprise, nommé qui? Directeur général. Alléluia. Amen. Vous voyez comment Dieu fait des choses. C'est pourquoi il ne faut pas embrigader le Seigneur. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que si le Seigneur a décidé de faire quelque chose, il va le faire. Quels que soient les moyens, il va le faire. Il est celui qui a nourri un être humain par un corbeau. Alléluia. Amen. Il a nourri son serviteur par le corbeau. Et mes frères, le corbeau que le Seigneur a utilisé là pour nourrir son prophète, le corbeau était un animal impur. N'est-ce pas? Le corbeau était un animal impur. Le prophète pouvait dire, oh, non, moi je ne vais pas manger quelque chose qui vient du corbeau. Non, le Seigneur a utilisé cet animal impur pour nourrir son serviteur. Yo mutunde oza bongo lokolo oza chrétien. Ba pagano nyonso lobisa bango sute. Na musala kutu, surtout mutu oyo te avana linga robongo na mutema te ozomona kutu ki mo pagano nezo ko masuma kasi apo yini. Non. Il faut continuer à répandre l'amour. Alléluia. Nzamba ko sela pe mo pagano moko lokwa corbeau allié siopé. Donc Joseph, envoyé en Égypte, vendu comme esclave par ses frères, arrivé en Égypte là-bas, le Seigneur fait en sorte que Joseph, il a encore subi des souffrances en Égypte. Parce qu'étant un esclave, il n'était pas libre. Un esclave a la volonté, oui, mais sa volonté ne se fait pas. C'est la volonté du maître qui se fait. Mais le Seigneur a permis que Joseph
puisse gravir les échelons, conduit par Dieu lui-même, jusqu'à ce que Joseph devienne le numéro 2 du pays d'Égypte. Alléluia. Vous connaissez l'histoire, comment le Seigneur a permis que Joseph puisse interpréter les songes des pharaons et donner même ce que Dieu voulait réaliser en Égypte et ce qu'on devait faire pour ne pas tomber dans la famine. Le pharaon a pris Joseph et dit, moi et toi, la seule différence, ça sera la couronne. En fait, moi et toi, tu es en Absor, mais la seule différence, c'est que tu es roi et roi. Parce que je te laisse le pays. Le pharaon a laissé à Joseph tout le pays d'Égypte. C'est lui qui dirige. Et c'est ainsi que c'est la famine qui a frappé toute la région. Quand ses frères sont venus en Égypte pour chercher de la nourriture, regardez comment le Seigneur est en train de réaliser les songes, les rêves que Joseph avait vus. Vous voyez? Ils sont venus chercher de la nourriture en Égypte. Ils ont reconnu leur frère. Leur frère qui était devenu chef du gouvernement égyptien, c'est lui qui dirigeait. Et la Bible dit que Joseph a parlé de ses parents, de ses frères au Pharaon. Parce que Joseph voulait que ses frères puissent venir, que son père puisse venir habiter avec lui. J'ai pris que le Seigneur puisse aider nos odorats, que nous puissions tenir notre culte sans distraction. Ne vous laissez pas distraire par ce que vous pouvez sentir. Hein? Nous sommes encore en plein milieu de... Mais le Seigneur bientôt nous sortira Amen. De ces milieux où nous n'aurons plus à subir tout cela. Alors Joseph dit à Pharaon qu'il veut faire venir sa famille. Et ses frères sont allés, ils ont pris leur père. Ils ont dit à Jacob que Joseph est vivant. Alors que bon, vous savez que Joseph était déjà mort. Joseph est vivant. Jacob vient avec toute sa famille et tous ses troupeaux. C'est ainsi que le pharaon a décidé qu'on puisse placer la famille de Joseph dans le pays de Goshen. Vous voyez, dans le pays de Goshen. Et hier, en étudiant ces textes, c'est là que j'ai compris. Avant, j'ai pensé que c'était positif, le fait que le pharaon avait donné le pays de Goshen à la famille de Joseph. Mais en réalité, le pharaon avait donné le pays de Goshen à la famille de Joseph parce qu'ils étaient des bergers. Et la Bible dit, Joseph lui-même disait à ses frères que les Égyptiens ont en aversion les bergers. Les Égyptiens sont bergers. C'est pourquoi Pharaon n'a pas voulu que la famille de Joseph puisse habiter en plein milieu des Égyptiens. Non, non. Il pouvait même refuser que la famille de Joseph arrive parce qu'ils étaient des bergers et ils n'aimaient pas des bergers. Mais regardez la position que Dieu avait donnée à Joseph en Égypte. Pharaon ne pouvait pas refuser, mais il leur a donné le pays de Goshen. Ils ont habité là. Et finalement, la Bible dit, cette génération est passée. Un autre roi est arrivé. Mais ce roi n'avait point connu Joseph. C'est comme quelqu'un qui arrive et dit, tous les accords que le président qui m'a précédé avait signés, je ne les reconnais pas. Ça ne me concerne pas. Moi, je vais commencer sur de nouvelles bases. Il commence à opprimer les enfants d'Israël. En fait, il dit, tout est parti d'une peur. Parce qu'il a vu, la Bible dit que Pharaon a vu, il a dit à son peuple, que, mais regardez Batoyo, ils sont en train de grandir, ils deviennent plus puissants que nous. On ne peut pas les laisser comme ça. Si on les laisse continuer à croître dans notre pays, il peut arriver un jour pendant une guerre, ils peuvent coaliser avec l'ennemi, ils vont nous combattre et puis ils vont sortir du pays. Il faut qu'on puisse les assujettir. Vous voyez? Alors, regardez. Dans sa tête, Pharaon dit, je vais empêcher que ces peuples continuent à devenir puissants, je vais les réduire. Ne sachant pas que derrière sa méchanceté, c'est le plan de Dieu qui est en train de se réaliser. Dieu avait dit à Abraham que sa descendance sera esclave dans un pays étranger. Pendant combien de siècles? 4 siècles. Alléluia. Donc vous voyez que Pharaon
il pense que la décision qu'il a prise d'assujettir les enfants d'Israël, de réduire les enfants d'Israël, de les faire souffrir pour qu'ils ne deviennent plus puissants, pour qu'ils deviennent de plus en plus faibles face aux Égyptiens, que c'est une décision qu'il a conçue dans son cœur, qu'il met en exécution, alors qu'il était en train de réaliser les plans de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je vous pose la question. En faisant cela, en réduisant en esclavage les enfants d'Israël, c'était bien ou mauvais? C'était mauvais. On ne peut pas encourager l'esclavage. Mais mes frères, est-ce que vous savez que même, je vais prendre le risque de le dire, parce que c'est la parole de Dieu. Vous savez que même le péché peut entrer dans les plans de Dieu. Quelqu'un qui commet le péché, mais ça entre dans les plans de Dieu. Ça n'enlève pas le caractère de péché à l'acte qui est commis, mais ça entre dans les plans de Dieu. Dans Actes chapitre 4, en commençant par le verset... Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? Actes chapitre 4 à partir du verset 27. Actes chapitre 4 à partir du verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as roi, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre cette ville, avec les nations et avec le peuple d'Israël. Le verset suivant. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Non, on peut s'arrêter là. Verset 27 et verset 28. Hérode et Ponce Pilate se sont ligués contre le Seigneur. Ce que Hérode et Pilate ont fait, c'était bien ou c'était mauvais? C'était mauvais. Alléluia. Ils ont péché en crucifiant le Fils de l'homme. Mais le verset qui suit révèle qu'ils ont fait cela. C'est pour réaliser quoi? Le dessein de Dieu. Vous comprenez, mes frères? C'est pour réaliser le dessein de Dieu. C'est pourquoi vous voyez dans la Bible, il y a certains rois, des rois païens, que le Seigneur a appelés ses serviteurs. Des rois qu'il a utilisés pour infliger des punitions à son peuple. Ces rois-là, qui ont infligé des punitions à son peuple, ils ont péché contre Dieu. Il y en a même que Dieu a puni. Mais c'était dans son plan. Mes frères, les voies du Seigneur sont insondables. Alléluia. Vous voyez, les voies du Seigneur sont insondables. Ce qui nous a dit, alaksaka biso ke omoni esika nazo memayo ezaboye. Tout ça, je donne un exemple. Je vais prendre un exemple que nous pouvons peut-être connaître. Quelqu'un qui s'appelle Bruno Tshibala. Dans un parti politique, depuis longtemps, il milite, opposant, tout ça. Il vit modestement quelque part à Lemba. Mais si, même une année avant, le Seigneur avait montré à M. Tshibala, toi, je veux faire de toi Premier ministre dans ce pays. Mais tu devras passer d'abord par la prison. Alléluia. Tu devras d'abord passer par la prison afin de devenir Premier ministre. Il pouvait dire à Dieu, ah, mais est-ce que toi vraiment tu as besoin que je passe par la prison pour que tu fasses vraiment Premier ministre? Non, toi tu es Dieu. Il suffit d'un claquement de doigts, je deviens Premier ministre. Vous voyez? Il pouvait dire ça à Dieu parce qu'il allait voir Makala. Makala. Mes frères, vous savez, tous les politiciens qu'on amène à Makala, la plupart tombent malades. C'est vrai qu'il y a certains qui exagèrent, mais tous n'exagèrent pas. Parce que les conditions telles que... Regarde l'opulence qui mène, hein? La vie qui mène. Au Messana, au Vandarananda, Wakitoko, tu es dans une maison très propre, tout ça, mais on va t'amener à un endroit exécrable. Il y en a qui tombent vraiment malades, qui ne supportent pas. Il y en a qui ne supportent pas. Maintenant que Dieu dit à Bruno Tshibala, je vais t'amener d'abord à Makala, et puis après je ferai de toi Premier ministre. Il allait proposer une autre méthode à Dieu. Mais le Seigneur a fait sciemment de ne pas lui dire ça.
le Seigneur a permis qu'on l'arrête, qu'on le mette à Makala. Et de Makala, il sort. Quelque temps après, il fait de lui Premier ministre. Vous voyez comment le Seigneur fait ce chose. Il y a peut-être quelqu'un tel que nous sommes en train de parler là. Il y a peut-être quelqu'un qui est dans un puits. Il y a peut-être quelqu'un qui est en train d'être vendu comme esclave pendant que nous sommes en train de parler. Il y a peut-être quelqu'un à qui la femme de Potiphar est en train de dire des mensonges. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre son emploi tel que nous sommes en train de parler alors qu'il n'a rien fait. Mais il est peut-être comme c'est Joseph. Le Seigneur permet qu'on puisse dire des faussetés sur toi, mais juste pour que son plan se réalise. Alléluia. Pour que son plan se réalise. Joseph, deuxième personnalité d'Égypte. Pharaon meurt. Joseph meurt. Le papa de Joseph meurt. Ses frères aussi. Et ce Pharaon vient. Il s'élève comme le diable. Le diable qui sait que le Seigneur a dit dans Genèse, je crois Genèse 3, que je mettrai inimitié entre ta postérité et la postérité de la femme. Il dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête et tu lui mordras les talons. Ce que le Seigneur avait dit là en Genèse, mes frères, c'est ce qui a motivé le Pharaon ici qui a voulu détruire Israël. En fait, l'objectif, c'est d'empêcher la postérité de la femme dont le Seigneur a parlé dans Genèse. Alléluia. Donc, le Seigneur a dit dans Genèse qu'il y aura une descendance de la femme. En fait, c'est par cette descendance-là que je sauverai le monde. Et depuis lors, Satan, le diable, il met tout en œuvre pour empêcher que les plans de Dieu puissent se réaliser. Mes frères, ne voyons pas ça seulement comme quelqu'un de physique ou des êtres humains qu'on a voulu éliminer. Non. C'est toi et moi qui étions visés. Tout ce que le Pharaon a commencé à faire, là, moi et toi, nous étions visés. Parce que si le diable avait réussi, bien que ça n'allait pas se réaliser, mais si le diable avait réussi à empêcher la postérité de la femme de naître, moi et toi, nous ne serions pas sauvés. Nous ne serions pas appelés enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que c'est par la postérité de la femme que nous sommes sauvés. Alléluia. C'est pourquoi le diable a commencé ses sales besoins depuis. Il s'est levé. Mais regardez, il a fomenté des plans pour détruire les enfants d'Israël. Mais ça n'a pas marché. Pharaon dit, il constate que malgré des travaux forcés qu'on impose aux esclaves, aux Israélites, au lieu de les anéantir, ils devenaient de plus en plus puissants. Oh. Mais où les anéantis étaient bazo katame, ils ont botakara, kati mais botakara. Finalement, il a dit, ok, je vais trouver une autre méthode. On va maintenant, comme physiquement les hommes sont plus forts, les hommes sont leaders, il dit, on va tuer tous les enfants mâles égyptiens. Alléluia, qui vont naître. On va les tuer. Regardez. Déjà, pour empêcher les femmes hébreux de donner naissance aux enfants, il prend 2 sages-femmes. Par là, j'étais en train de me poser des questions. Donc, apparemment, en Égypte, toutes celles qui accouchaient devaient passer par les mains des sages-femmes égyptiennes. Parce que regardez l'ordre que Pharaon a donné à Shifra et à Puya. D'éliminer les enfants nés des femmes hébreux. J'étais en train de me dire, s'il y avait une autre maternité
des femmes hébreues, elles allaient accoucher là-bas. Mais apparemment, elles devaient passer par les sages-femmes égyptiennes. Et Pharaon leur donne cet ordre-là de tuer les enfants qui naissaient. Mais ces femmes-là, ce sont... J'ai l'impression que, en tout cas dans l'histoire qui est contée, ce sont les premières personnes qui ont fait la désobéissance civile. Ce sont les premières personnes qui ont fait la désobéissance. Ce n'étaient pas des femmes qui étaient de la même religion que les Israélites. C'était des femmes qui étaient égyptiennes, donc des païennes. Mais quand cet ordre leur est donné, elles ont choisi de craindre le véritable Dieu. La Bible dit, en fait, comme les apôtres plus tard dans Actes des apôtres, je crois dans le chapitre 5, où ils ont dit, il faut choisir entre Dieu et l'homme. À qui est-ce que nous devons obéir? Voyez, ces femmes-là ont bravé la peur de Pharaon. Elles ont refusé de donner la mort aux enfants hébreux. Pharaon dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Ils disent, Mokonzi. Quand les femmes là, elles sont tellement fortes qu'elles n'ont même pas besoin de sages-femmes. Quand on arrive, on trouve qu'elles ont déjà accouché. Donc on ne pouvait pas faire ça. Et finalement, regardez, voyez la main de Dieu dans tout ce qui est en train de se passer. Parce que Pharaon pouvait être saisi d'une grande colère et ordonner qu'on puisse tuer ces deux femmes. Vous n'avez jamais imaginé ça? Pharaon pouvait ordonner qu'on puisse tuer ces deux femmes. Comme je l'avais dit dimanche passé, il n'y avait pas de droits de l'homme là-bas. C'est pas comme aujourd'hui, le président de la République, il ne peut pas décider non, papa. Même s'il fait ça, il tue quelqu'un, parce qu'il peut aussi finir en prison. Malgré qu'il est président de la République, pas bomi. C'est comme cette affaire que nous sommes en train de voir ces derniers temps. Je vois dans les réseaux sociaux, il paraît qu'il y a un jeune homme, conducteur de tricycle, qui, selon son propre témoignage, j'ai vu, il dit que Bakangi parce que il s'est disputé la route avec un officier général, je ne sais pas, de l'armée ou de la police. Et on l'a arrêté. On l'a jeté au cachot pendant plus de 6 mois. Quand vous voyez sa photo d'avant et sa photo telle qu'il est devenu, j'ai dit, il y a des gens qui sont cruels. Il y a des gens qui sont cruels. Parce qu'il y a des choses, quand on est vraiment un être humain normal, il y a des choses qu'on ne peut même pas souhaiter à son pire ennemi. On a pris ces jeunes hommes, on l'a jeté au cachot. Il est devenu squelettique. Quand je les suivais, j'ai voulu verser des larmes. Apparemment, ils ont vu que il était déjà mourant. On est allé les jeter à l'hôpital. Il a dit, je crois l'hôpital d'ici, le camp des policiers qu'il y a ici, le camp Lufungu là, sur Willeri. Il disait, Abi Nazoyoka, Nazoyoka, Nanga Inde, Tezosa Asute, Makolo, Nazoko Tambola Susute. Juste parce qu'il s'est disputé le chemin avec toi. Tu te permets de prendre quelqu'un comme ça, tu l'emprisonnes. Et je suis sûr, sauf si notre pays est une république bananière, mais si notre pays est un état de droit comme on les clame, le monsieur qui a fait ça devra finir devant les juges. Il va finir devant les juges. Il doit répondre. Il paraît qu'il est mort, les Wewa en question. Vous voyez? Il va finir devant les juges. Mais quand nous rentrons en Égypte, ce n'était pas comme aujourd'hui. Donc Pharaon pouvait décider de la vie de quelqu'un. Il pouvait dire, il faut tuer ces femmes-là. Ou jeter-les en prison. Couper-leur la tête. Rien n'allait lui arriver. Déjà que Pharaon était considéré comme Dieu en Égypte. Vous voyez un peu? Mais les femmes-là, parce qu'elles ont craint Dieu, elles ont bravé la peur des Pharaons. Alléluia. Et un tel courage ne pouvait provenir que de Dieu. Parce que n'oubliez pas, tous les personnages dont nous parlons, ils sont comme des pièces de puzzle que le Seigneur lui-même est en train de rassembler. Voyez, pour finalement réaliser son plan. Et le Seigneur a béni ces femmes-là. Voyez, le Seigneur a béni ces femmes-là. Le Seigneur leur a accordé aussi beaucoup d'enfants.
En fait, vous voyez ici, le problème, c'est la progéniture. Les femmes ont empêché que la progéniture d'Israël puisse s'arrêter. Parce qu'en arrêtant la progéniture d'Israël, Jésus n'allait pas venir. Vous voyez? Parce que si Israël n'existait plus, Jésus n'allait pas venir. Dieu lui-même avait prévu que Jésus puisse venir par Israël. Et en venant par Israël, son propre peuple, qui a la même nationalité que lui, allait les rejeter. Et biso batalibanda tonga to sa nini tondi. Voyez comment le Seigneur réalise son plan. Le Seigneur bénit ces femmes-là parce que elles ont préféré obéir au Seigneur que d'obéir à Pharaon. Pharaon, c'est vraiment l'anti-Dieu, pour ne pas dire l'antichrist. Il ne veut pas la multiplication du peuple. Il sent la menace venir. Pharaon, c'est vraiment l'incarnation de la descendance du serpent. Alléluia. Qui cherche à étouffer la sémence promise par Dieu. Tout ça, moi et toi, nous étions visés. N'oublions pas cela. Mais le Seigneur, il s'est servi des moyens faibles. Deux femmes impuissantes devant Pharaon. Mais le Seigneur s'est servi d'elles pour épargner son peuple. Deux sages femmes. Bazarina Mando qui était, ce n'étaient pas des femmes armées, ce n'étaient pas des femmes politiques, juste des sages femmes, des accoucheuses. Mais le Seigneur les a utilisées parce qu'elles ont préféré craindre Dieu que craindre Pharaon. Alléluia. Mes frères, c'est pourquoi Dieu, tout celui qui fait preuve de fidélité vis-à-vis du Seigneur, Dieu ne peut jamais les laisser tomber. Alléluia. Le Seigneur ne les laissera jamais tomber. Quelqu'un qui est en train de perdre son travail juste parce qu'il a refusé la compromission. Oui, tu peux prier, Seigneur, protège-moi contre ces gens qui veulent mon licenciement. Le Seigneur peut permettre aussi que le licenciement arrive, mais ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Non. Alléluia. Parce que mes frères, les circonstances, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, ne peuvent pas empêcher la réalisation du plan de Dieu. Non. Si dans son plan, il fallait que tu quittes le travail, tu quitteras ce travail-là. Hein? Je peux même le dire comme une déclaration prophétique, mais personne ne dira Amen. Parce qu'une déclaration prophétique qui vient comme une négativité, personne ne dit Amen. Tu imagines dans une église, par le pasteur qui dit tu vas quitter cet emploi-là. Tu vas subir les licenciements. Mais si c'est le plan de Dieu, que je le dise ou pas, ça va se réaliser. Amen. Alléluia. Amen. Mais comme Shifra est pur, même si ça se réalise, tu quittes ce travail-là, t'en fais pas. Le plan du Seigneur est au Salem. Dieu fera ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Il fera ce qu'il a prévu. Peut-être que toi, le Seigneur ne te voit plus comme un engagé quelque part. Le Seigneur, il te voit peut-être comme un certain Abraham, par toi que les autres puissent être bénis. Parce que nous, surtout nous au Congo, nous sommes formés pour être des demandeurs d'emploi. Vous voyez? Nous sommes formés pour être des demandeurs d'emploi. Mais nous ne voulons pas créer. Alors si toi, le Seigneur te voit comme un grand patron, un chef d'entreprise qui engage beaucoup de gens, il ne peut permettre ton licenciement, papa. Au souffrir, penza, moi, vraiment, avec tous les diplômes que j'ai, me retrouver au chômage comme ça, surtout pour quelque chose que je n'ai pas fait, un mal que je n'ai pas commis, on me licencie. Pardon. Dans ces moments de souffrance-là, Dieu peut faire naître une sorte de révolte en toi. Un déclic peut se passer dans ta tête. Tu dis, mais
même si on ne veut pas m'engager quelque part, est-ce que je ne peux pas créer? Je vais commencer. Dis, mais j'ai une voiture. Je n'ai même plus assez de moyens pour prendre en charge cette voiture-là. Je vais vendre cette voiture-là. Avec ce que j'aurai, je vais créer ceci, je vais commencer. Au moment où tu commences et demain, tu deviens peut-être plus friqué que celui qui t'avait licencié là-bas. Alléluia. C'est pourquoi nous, les enfants de Dieu, la souffrance, nous ne la considérons pas d'abord comme venant du diable. Non. Alléluia. La souffrance peut venir de Dieu aussi. Dieu peut permettre la souffrance pour te rapprocher davantage de lui. Alléluia. Il peut permettre ça pour te rapprocher davantage de lui. Dieu peut permettre la souffrance pour te booster, pour te pousser aussi à faire quelque chose. Il ne faut pas toujours voir les sorciers derrière la souffrance. Et même si, regardez, même si tu es en train de souffrir parce que cette souffrance-là t'est infligée par les sorciers. Mais les sorciers-là, ils peuvent seulement être comme Pharaon. Ils peuvent être comme les frères de Joseph. Vous voyez, en train de te faire du mal, pensant que ça vient d'eux. Non. Pourtant, c'est dans les plans de Dieu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous ici, nous disons, Dieu n'échoue jamais. Mais son enfant peut échouer. Moi, enfant de Dieu, je peux échouer. Mais lui n'échoue jamais. Parce que mon échec peut être aussi la réussite de Dieu. Alléluia. Oui, mon échec peut être la réussite de Dieu. Je peux être sur une voie que je considère comme bonne. Mais ce n'est pas la voie tracée par le Seigneur. Le Seigneur peut permettre que j'échoue sur cette voie-là pour me ramener sur la bonne voie. Et quand moi j'échoue sur la mauvaise voie, pour être ramené sur la bonne voie, pour moi c'est un échec. Pour Dieu c'est une réussite. Alléluia. Hein. Dieu n'échoue jamais. Oui, Dieu n'échoue jamais. C'est vrai. Mais un enfant de Dieu peut aussi échouer. Il y a un moment où les chrétiens sont belés, mais sous ce que tu vas pengwaka. J'utilise l'expression que pengwa pour te comprendre parce que moi je vous dis, moi je ne crois jamais qu'un enfant de Dieu a qu'au peng. Parce que si tu es sauvé pour l'éternité. Moutou est encore à pengui, azagi ne mona nzambete. Parce que c'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est enfant de Dieu. C'est pas tout le monde qui brandit la Bible qui est enfant de Dieu. Au moins à Moutou. Parce que, se disant enfant de Dieu, a connu l'échec dans sa vie, a raté quelque chose, et en face il regarde, c'est un païen qui semble réussir. Il peut se dire, ah, donc, après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va plonger aussi dans les mêmes pratiques que les païens. Vous voyez? Il va plonger dans les mêmes pratiques que les païens. Parce qu'il ne sait pas que l'échec peut aussi être dans les plans de Dieu. Alléluia. Alléluia. Pour finir, mes frères, nous pouvons tout oublier. Et n'oublions pas que tous ces événements d'Exode chapitre 1er, tout ce que nous avons vu, en filigrane, il y a Christ Jésus. Alléluia. En filigrane, il y a Christ Jésus. Regardez. En fait, comme Israël, quand le peuple est en train de s'accroître, le pharaon, il prend un ordre, il donne un ordre, il prend un décret pour qu'on puisse éliminer le peuple d'Israël. Regardez la naissance de Jésus. Quand Jésus naît, qu'est-ce qui arrive? Il y a aussi un ordre qui est donné, qu'on puisse faire quoi? Qu'on puisse tuer les bébés. Alléluia. Donc, le diable ne s'est pas voué vaincu en Égypte. Il a continué, cherchant à détruire la postérité de la femme. C'est pourquoi Hérode a tenté aussi d'éteindre la promesse de Dieu par Jésus-Christ, mais il n'a pas réussi. Le Seigneur a gardé sa sémence. Alléluia. Il a gardé sa sémence. C'est pourquoi l'Église de Dieu ne doit en aucun cas mesurer la fidélité de Dieu
par la souffrance. Non. Qu'est-ce que je veux dire? Ce n'est pas parce qu'on ne souffre pas que Dieu est fidèle. Vous voyez? Ce n'est pas l'absence de la souffrance qui montre que Dieu est fidèle. Non. Même en plein milieu de la souffrance, Dieu demeure fidèle. Je ne sais pas si nous sommes en train de comprendre. Même dans les difficultés, Dieu est toujours fidèle. Ce ne sont pas les souffrances qui vont empêcher Dieu de réaliser ce qu'il a prévu pour toi. C'est pourquoi un vrai enfant de Dieu, qu'il soit dans l'abondance, qu'il soit dans la disette, reste accroché à son Dieu. La Bible dit, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus a dit aux disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Quand il a dit à ses disciples qu'il est avec eux, il ne leur a pas dit que je serai avec vous dans des moments de joie. Je serai avec vous quand vous opérerez des miracles. Je serai avec vous quand vous gagnerez beaucoup d'âmes du coup. Non. Il a simplement dit que je suis avec vous tous les jours. C'est-à-dire, Pierre, quand on te jette en prison, je suis avec toi. Pierre, quand tu fais lever les paralytiques, je suis avec toi. Pierre, quand on t'insulte, je suis avec toi. Paul, quand tu opères des miracles, je suis avec toi. Mais Paul, quand on t'emprisonne aussi, tu vas mourir en prison, je suis avec toi aussi. Jean, je suis avec toi. Les disciples les plus aimés, je suis avec toi, Jean. De mon vivant, tu mets ta tête sur ma poitrine. Je t'accompagnerai, Jean, je serai toujours avec toi. Même sur l'île de Patmos, où tu seras reclus, je serai toujours avec toi. Alléluia. Tant on a vu mbongo, nzamba zananga. Tant on peut zangi yango, azananga kaka. Nakoloba teke nzambo sa fidèle. Ah, la mutuka, nzamba kosaka te, na kanyango photo, na tie na Facebook. Et comme chaque jour, si on a bima, faut na la vidéo, moko nazo se filmer na oyemba. Nazo yemba nzemba nzambe, mais en réalité na la sabino botala moni bornanga, botala tout ça mutuka toko. Dieu est fidèle tout ça. Non, biso bana nzambe, même les jours où je prends un ouewa, na o se filmer na likola ouewa, nzamba zaka fidèle. Na za likola ouewa, nzamba za fidèle. Même les jours où je n'ai pas les moyens de payer un ouewa, je marche, je me filme. Dieu est fidèle. Il demeure fidèle. Dans l'abondance comme dans la disette, Dieu est fidèle. Inclinons nos têtes dans la prière.